question de ce soir, c'est la question du Dieu vengeur dans l'Ancien Testament. Pour beaucoup de gens, Dieu fait peur parce qu'il est violent, parce qu'il fait la guerre, parce qu'il tue des populations entières, il déploie ses armées, et on a souvent le sentiment que c'est en opposition avec le Dieu du Nouveau Testament, qui est un Dieu d'amour, de miséricorde, de tendresse. Alors on dit le Dieu de l'Ancien Testament, on le met de côté. Et puis, il me semble que là, il y a quelque chose sur lequel il faut faire très attention. C'est qu'on ne peut pas opposer le Dieu de l'Ancien Testament au Dieu du Nouveau Testament. Alors maintenant, il faut être honnête, c'est que, de fait, on voit bien qu'il y a des images guerrières pour représenter Dieu. Dieu apparaît comme celui qui élimine des armées, qui soutient le peuple d'Israël quand il est avec lui, qui risque de le mettre à mort. Et en fait, il faut bien comprendre que tous ces écrits de l'Ancien Testament ont été faits par des gens pour qui la représentation de la toute-puissance et de la force, c'est la guerre, c'est la suprématie physique. Et donc, ces textes sont à lire dans le contexte de leur époque, dans la représentation que les gens se font de Dieu. Et à cette époque-là, leur vision de Dieu, c'était celle-là. Mais on retrouve quand même dans l'Ancien Testament des images d'un Dieu excessivement tendre. Une mère, dit le prophète Isaïe, cesserait-elle de chérir son enfant? Cesserait-elle de le nourrir? Moi, je ne t'oublierai jamais, dit le Seigneur. Ou encore le livre d'Osée, qui est magnifique. Quand Israël était enfant, je l'aimais, je le portais dans mes bras, enfin tout ça, toutes ces belles images. Et donc, tout ça, c'est très complémentaire. Moi, c'est le premier point sur lequel j'avais envie d'insister, c'est une représentation de Dieu qu'on cherche à donner pour exprimer sa toute-puissance. Le deuxième, c'est que il faut faire très attention de prendre au sérieux la révélation. Et d'une certaine manière, ces images guerrières d'un Dieu vengeur, elles sont là aussi pour nous montrer que notre vie, notre manière d'agir a des conséquences. Et que, ben oui, c'est sérieux. Et donc, c'est une question de vie ou de mort. Et moi, je rajouterais à ça, même dans le Deutéronome, il y a une phrase qui me frappe, c'est quand Dieu se présente, ou Dieu est présenté comme un Dieu qui est jaloux, c'est-à-dire face aux idoles, face aux autres dieux vers lesquels le peuple choisi veut aller. Dieu dit non, moi je suis un Dieu jaloux, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu, quoi. Et en un sens, le Dieu vengeur, le Dieu guerrier de l'Ancien Testament, c'est aussi ce Dieu qui veut être le seul à être adoré parce que c'est le seul qui existe en fait. Qui est l'unique. Et qui est l'unique. Et donc détournez-vous des idoles parce que je suis un Dieu mais qui vous aime d'un amour fou au point en fait de vous dire mais écartez-vous de tout ce qui peut vous éloigner de moi, quoi. Voilà. Donc peut-être pour résumer sur cette question-là, la première chose c'est bien lire chaque texte dans son époque, et en particulier l'Ancien Testament voulait représenter la force de Dieu en le présentant comme un Dieu effectivement guerrier. La deuxième chose, c'est que Dieu lui-même dit au peuple « Vous devez me choisir moi avant tout parce que je suis l'unique et détournez-vous des idoles ». Et c'est peut-être la troisième idée, c'est qu'en fait ça nous invite peut-être à une conversion radicale à Dieu, à notre Sauveur, à ce Dieu d'amour qui nous aime et qui nous aime d'un amour puissant. C'est-à-dire qu'il y a une jeune catéchumène qui disait l'autre jour, qui me disait « Moi je ne comprends pas, il y a un peu une opposition entre ce que je lis dans l'Ancien Testament, d'un Dieu qui est guerrier, et puis tout ce que me disent les prêtres, où c'est toujours des propos. » Et quelque part ça m'a fait réfléchir, je me suis dit on ne prend peut-être pas suffisamment au sérieux l'Ancien Testament.